London, je suis partie à Londres pendant 5 jours. On a pris le shuttle pour y aller. Le shuttle est un train qui passe sous l'eau. À Londres, on a fait une promenade en bateau pour aller en ville. J'ai vu la Grande Roue et Big Ben. Big Ben est une tour qui donne l'heure. La nuit, Big Ben est éclairée en vert et la Grande Roue en bleu. C'était une bonne journée. Des questions, des remarques par rapport au texte, vous ne comprenez pas? Commence. Et pourquoi elle dit London au début et après elle dit Londres? Bah c'était pour faire un jeu de mots en fait. Parce que je suis partie en Angleterre et du coup Qu'est-ce que tu voudrais de le romance? Bah en fait je trouve que si on disait Londres tout le temps ça serait mieux parce que ça fait bizarre London et après on dit Londres. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre le problème de romance invisible? Soit on met London, soit on met Londres. Sinon on dit London ça veut dire Londres en anglais. C'est aussi une solution. Tu as marqué London, mais Ruben propose qu'on explique dans ton texte que London ça veut dire Londres en anglais. Bah justement c'est pour ça que j'ai mis Londres. Oui, mais on comprend pas. Ah, tu trouves qu'on comprend pas suffisamment? Bah moi Toi tu trouves que c'est compréhensible comme ça? Bah ouais. Alors toi pourquoi tu comprends mieux? Pourquoi Lilou comprend mieux et pas vous, Lily Alexis? Bah parce qu'elle y est allée. Roméo? Parce que c'est elle qui a écrit le texte. Ben voilà. Tu comprends? Le but du jeu de ce texte-là, c'est qu'il soit lu par les enfants de la classe, à la présentation, au correspondant. Et donc dans ce cas-là, il faut qu'il soit compréhensible sans que tu sois là, parce qu'autrement ça veut dire qu'on a besoin de toi pour comprendre. D'accord? Donc il va falloir qu'on explique. Tu as parlé du Big Ben, d'accord? Tu as parlé de l'eau et c'est quel endroit? Et tu as fait que ça comme ville? Tu as pas vu d'autres quartiers, d'autres monuments? Si, j'ai vu un grand magasin, mais je demanderai à ma mère comment il s'appelle. Ah, tu t'en souviens plus. La première phrase, tu la redis, on l'écrit sur l'ardoise. Lina, tu l'écris au tableau? Je suis partie à Londres pendant 5 jours. Avec le chiffre ou 5 jours avec les lettres? Oui. On l'écrit avec les lettres? Tu l'écris avec les lettres? Lilou? À Londres, il y en a 6. Comment? Bah, parce que c'est une fille. Ouais, parce que c'est une fille. Et qu'est-ce qu'il y a à côté de... Je suis. Oui, il y a je suis. Donc le verbe je suis, c'est quoi? Je suis allée. Je suis allée ou je suis partie? Je suis partie. Alors, suis allée, je suis allée, vous savez l'écrire? Qu'est-ce qu'on met à je suis allée si c'est Lilou qui parle? De l'accent et Donc je suis partie. On va faire un E à la fin. Je la même chose. On reprend l'idée de Londres. London, ça veut dire Londres en anglais. Et la proposition de Milo pour préciser qu'est-ce que c'est cette ville particulière. C'est la capitale de quoi? Bah, de l'Angleterre. Du Royaume-Uni. Yes. Alors, proposition de phrase qui associe ces deux idées. Romance. London est veut dire Londres en anglais et c'est la capitale du Royaume-Uni. Roméo. Sinon, London c'est la capitale du Royaume-Uni et ça veut dire Londres en anglais. C'est l'inverse. Qu'est-ce qui te plaît le plus Qu'est-ce qui te plaît le plus? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus les autres?
La proposition de romance ou la proposition de Roméo, qui sont sensiblement les mêmes. Qu'est-ce qui est la plus agréable à entendre? Romance, tu veux bien la redire? London est la capitale, enfin, je veux dire Londres en anglais, et c'est la capitale du Royaume-Uni. Roméo? Et ben, London c'est la capitale du Royaume-Uni, et ça veut dire Londres en anglais. Question, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir le plus rapidement possible? Tu veux dire London. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait garder comme proposition? Celle de romance. Allez, Ruben, tu vas l'écrire? Ça veut dire, romance, tu veux bien? London veut dire Londres en anglais. Une erreur. Ah, alors j'ai 3 propositions pour vœux. Celle de Ruben, V-E-U-T. Celle de Milo, de Louande, V-E-U. Celle de Romance, V-E-U-X. Laquelle je garde? Pourquoi? Comme on a vu, en fait, c'était en carte de vœux et le vœu il s'est écrit avec un X à la fin. Ah, mais vœu, c'est pas écrit pareil. Ah, qu'est-ce que tu. Qu'est-ce que c'est? V-O-E. Carte de vœux, c'est quoi? C'est quoi ça? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même mot? Non, c'est V-O. Là, c'est un vœu collé. Ah, il manque quelque chose. Cherchez-moi dans le répertoire ou le dictionnaire il veut et un vœu. J'ai trouvé. Alors, allez-y. Je veux, c'est V-E-U-X. Et tous mes vœux, c'est V-O-E-U-X. Et j'ai pas. Il veut V-E-U-T. J'en ai 3 propositions. Et laquelle proposition ne peut pas aller du tout? Milo? Les vœux. Les vœux, pourquoi? Parce que c'est des vœux. C'est quoi comme mot ça? Et quelle est la nature de ce mot, les vœux? Un nom, un verbe, un adjectif, un adverbe, une préposition, un article, un nom commun. Est-ce que ça peut être je veux ou est-ce que il veut? Pourquoi, Romance? London, il veut dire. Oui, London veut dire oui, ça veut dire. Donc on peut le remplacer. Donc forcément, c'est V-E-U-T, d'accord? Ici. Et puis, c'est toi, Romance, qui avait marqué V-E-U-X. D'accord? Et c'est la capitale du Royaume-Uni. Ah oui. Ah non. Des questions, des remarques par rapport à ce qui a été écrit au tableau, Alexis? J'ai 2 fautes. C, ça s'écrit pas comme ça. Pourquoi? Parce que là c'est C chaussettes. Oui. Et ça vient de quel mot aussi? Si tu mettais... Non, C chaussettes c'est C-E-C-S-E-S. Ah, est-ce que c'est... C'est... Le C qui est en bas c'est C vacances. D'accord. Est-ce que ça pourrait pas être ces chaussettes non plus? Alors que si si j'ai qu'une chaussette, qu'est-ce que je dirais? Ça, Ah. ça, ma chaussette. Ou ça, ou ma. Ici, c'est pas vacances. Si je mets table au singulier. Ça. Non. Non. Cette ma table. Cette table. Regardez dans votre porte-vue, dans la partie grammaire et déterminants. Pour être sûr. Cherchez-moi le C, C-E-S. Il fait partie de quelle catégorie déterminant?
Oui, c'est au pluriel. C'est dans quelle catégorie? Les déterminants démonstratifs. Donc si je dis table au singulier, comment je vais le... 7 tables. Le C de ses chaussettes, sa chaussette ou ma chaussette, ça fait partie de quelle catégorie de déterminants? Des possessifs. Et là, des déterminants, comment ils s'appellent la catégorie? Démonstratif. On montre cette table-là et pas une autre. Alors, est-ce que ça marche là? Roméo, non, ça marche pas, c'est pas celui-là. C'est encore un autre, mince. Lilou. Le C apostrophe, on peut le remplacer par quoi? Oui, ça et. Ou encore. Oui, voilà, cela. Et comme on ne dirait pas cela est la capitale des Royaumes-Unis, c'est pas très très joli. Donc du coup, on écrit C.